Salut Phoenix, aujourd'hui une vidéo très importante puisque je vais t'expliquer une méthode que je n'ai encore jamais vue de manière factuelle dans le marché francophone. C'est une stratégie que j'ai mis en place déjà depuis plusieurs mois et tu vas voir qu'elle est vraiment très innovante. Je l'ai appelée Elon. Tu vas très vite comprendre pourquoi je lui ai donné ce petit nom et on va surtout voir dans cette vidéo le potentiel que ça peut avoir pour ton business sur Amazon, mais surtout pour ton business e-commerce de manière générale. Bon, si tu ne me connais pas, je m'appelle Olivier et mon nom de famille c'est Alain avec 2 L. J'ai commencé la vente sur Amazon en 2009. Donc tu vois que c'est pas d'hier. On a fait des millions et des millions d'euros de chiffre d'affaires et surtout j'ai formé plusieurs milliers de personnes qui font également des millions d'euros de chiffre d'affaires et c'est ça qui est vraiment super important. Donc sur la chaîne YouTube, j'espère d'ailleurs que tu es abonné, on a 300 vidéos sur la vente sur Amazon pure. Aujourd'hui c'est une stratégie Amazon mais un peu plus niveau intermédiaire, c'est-à-dire que si tu n'as pas encore lancé un business sur Amazon, c'est pas forcément une vidéo que je te conseille de regarder tout de suite parce qu'il faut coter des prérequis. La stratégie que je vais t'expliquer aujourd'hui, il faut déjà avoir un compte sur Amazon, déjà vendre et déjà avoir une marque. Donc c'est quelqu'un qui s'est déjà lancé, qui fait 100, 200 000 euros de chiffre d'affaires minimum sur Amazon et qui souhaite élargir son activité et diminuer sa dépendance à Amazon. Donc si tu n'es pas dans ce cas, que tu viens de débuter, que tu te renseignes sur le début, va voir la chaîne YouTube, abonne-toi et tu vas voir qu'il y a plein de vidéos pour les débutants. Maintenant, ceux qui sont à un niveau intermédiaire, qui ont déjà lancé des produits sur Amazon, qui ont déjà des chiffres intéressants, qui ont déjà une ou plusieurs marques, ah là, tu peux tout de suite faire péter les likes sur la vidéo parce que tu vas kiffer cette stratégie. Pourquoi je l'ai appelée la stratégie Elon? Évidemment, je pense que tu as fait le lien. C'est en rapport avec Elon Musk, le patron de Tesla, de SpaceX et de plein d'autres boîtes. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a aussi lancé Starlink. Et Starlink, c'est donc Internet par satellite. Et la stratégie que je vais t'expliquer aujourd'hui, c'est un peu une stratégie de satellite. Donc je me suis dit, tiens, méthode Elon, c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'à la demande générale, on ferait pas un petit dessin de derrière les fagots sur mon iPad au niveau 7-8 ans en primaire? Parce que c'est là que je dessine ultra mal. Ah, tu mettras en commentaire si t'aimes mes petits schémas qui sont dignes des enfants de 7-8 ans. C'est vrai que je ne sais pas dessiner, mais d'un autre côté, est-ce que c'est une chaîne de dessin? Non. Donc là, c'est ta boutique Amazon, d'accord? Là, t'as tes produits, etc. Bon, j'ai créé MJ, mais on s'en fout, c'est pareil. Qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont chercher sur le moteur de recherche et c'est très intra-Amazon. C'est-à-dire que là, tout est lié à Amazon et surtout, l'élément qui est vraiment chiant, c'est que les clients d'Amazon sont les clients d'Amazon. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en fait, les gens qui achètent sur Amazon sont considérés comme les clients d'Amazon et pas tes clients. Toi, tu te sers de la plateforme, ok? Tu as des utilisateurs Amazon qui vont acheter tes produits, mais pour Amazon, c'est leurs clients. Et ça, c'est vraiment super important de comprendre ça, parce que tu vas voir la dynamique qu'il y a derrière avec la stratégie Elon, c'est qu'on va se décorréler un petit peu de ça, enfin, dans un second temps. Puisqu'en fait, dans le premier temps, bon là, c'est super, hein. Alors, juste petite parenthèse, hein. Là, tu peux faire des millions, des dizaines de millions, des centaines de millions d'euros juste avec ça. Hein. Je suis pas en train de dénigrer qu'il ne faut pas vendre sur Amazon purement. Je dis juste qu'il y a des stratégies aussi pour s'externaliser d'Amazon, faire aussi d'autres business comme l'affiliation, de croiser tout ça et de gagner en indépendance. Mais moi, pendant plus de 10 ans, j'ai vendu uniquement, pas vraiment vendu uniquement sur Amazon, mais j'avais un business qui était très autonome sur Amazon et j'avais un autre business en parallèle avec les mêmes produits, mais qui avait les autres places de marché plus mon propre site avec un système logistique à part. Donc, j'avais quand même Amazon qui gérait tout seul. Donc, qu'on soit bien d'accord, avec Amazon, tu peux faire des trucs. Mais on peut aller plus loin pour ceux qui veulent un peu plus d'indépendance. Et donc, quand tu as ta marque, ça va être de créer ce fameux satellite de marque. Donc là, on va créer un site internet avec la marque Z, ton nom de marque. Et là, ça va être un site internet. Le site internet, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer en dessous nos fiches produits, comme sur Amazon. Alors là, c'est super important, c'est de comprendre comment travailler le référencement, parce que le référencement Google et le référencement Amazon n'est pas pareil. Donc, quand on va créer un site satellite de la marque Z, on va créer sa fiche produit, mais on va quand même essayer de l'optimiser pour avoir un référencement naturel sur Google qui va nous permettre d'avoir du trafic naturel, donc un trafic quand même qualifié, de personnes qui cherchent une requête cible précise, donc c'est quand même intéressant. Et ces personnes-là, dans un premier temps, on va pas les garder sur le site. Et c'est ça qui est important pour booster son produit sur Amazon. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, ces fiches produits, donc il y aura un lien qui va renvoyer vers la boutique Amazon. Et donc, ces fiches produits qui va renvoyer vers notre boutique Amazon. Et en fait, l'objectif de la stratégie Elon, c'est de créer un trafic externe. Donc, il y a des petites subtilités, mais je t'en parlerai pas sur YouTube. Il y a des petites subtilités qui te permettent d'optimiser encore plus Amazon. Mais bon, de manière générale, on va créer des fiches produits optimisées. On va mettre un lien qui va renvoyer vers notre boutique Amazon. Et donc, ce trafic externe va booster le trafic de nos fiches produits sur Amazon. Normalement, comme c'est un trafic qualifié et que sur Amazon, on a un taux de conversion qui est quand même relativement
important, même si on a de plus en plus de personnes qui n'aiment pas Amazon. La nouvelle génération, je sais pas ce qu'ils ont, ils aiment pas trop Amazon, mais en général, les taux de conversion sont 10 à 20 fois supérieurs que sur un site internet. Donc normalement, après ça dépend des niches, mais normalement, quand on voit des gens vers Amazon, surtout que évidemment, sur le site, là, dans les CGV, les mentions légales, on dit bien qu'on est partenaire Amazon, que le produit, voilà, on les fait envoyer vers Amazon. Il faut que ça soit assez précis. Comme ça, les gens, quand ils cliquent là, en général, ils sont au courant. Tu vois, sur la page de ton fiche produit, c'est voir le produit sur Amazon, par exemple, le bouton. Comme ça, les gens, quand ils cliquent dessus, ils savent qu'ils vont atterrir sur Amazon. Donc, ceux qui n'aiment pas Amazon, cliquent pas dessus. Donc, ça te permet d'optimiser le taux de conversion. Mais là où ça va être ultra puissant, c'est que quand les gens arrivent sur Amazon, donc on a un trafic ultra qualifié, les gens achètent, et donc Amazon se dit quoi? Bah, ils se disent rien du tout, c'est un algorithme. Mais qu'est-ce qu'ils se disent? Ils se disent, bon, le pimpin là, il nous file du trafic externe. Donc pour eux, c'est des nouveaux clients potentiels. Donc déjà, ils te mettent un pouce en l'air, comme toi sur la vidéo YouTube. Donc là, ça c'est super important. Deuxièmement, ils se disent, putain, mais il envoie un trafic ultra qualifié. C'est-à-dire que sur 100 clics, on a 70 ventes. C'est pas impossible d'avoir 70% de conversion avec une stratégie comme ça. Puisque les gens, tu les as déjà convaincus sur ton site, avec une bonne fiche produit. Quand ils vont cliquer dessus pour acheter sur Amazon, en général, ils l'achètent, tu vois. À part si tu as des notes de merde ou quoi, mais en général, si tu as une bonne stratégie sur ton site, sur Amazon, tu as aussi une bonne stratégie. C'est assez rare de voir un mec qui est capable de faire un super site, mais qui n'est pas capable de créer une super boutique sur Amazon. Sachant qu'une boutique sur Amazon reste quand même vachement plus facile à faire qu'un site internet. Donc bon, c'est pas très logique. Ça peut arriver, mais ça serait pas logique. Donc là, il y a un gros trafic qualifié, parce qu'on a une stratégie un petit peu de mots-clés aussi. Donc on va booster certains mots-clés, ce qui fait que les mots-clés qu'on a visés vont être optimisés sur Amazon. Et comme ils vont être optimisés sur Amazon, bah, notre référencement naturel sur Amazon va monter. Et comme le référencement naturel sur Amazon va monter, on va faire plus de ventes. Et comme on va faire plus de ventes, le référencement naturel sur Amazon va encore monter. Et on rentre dans un cercle vertueux comme ça, jusqu'à atteindre potentiellement la première place. Et après, deux stratégies. Soit on garde ça, et en fait nos stratégies de sites satellites nous servent à générer du trafic sur Amazon, soit en phase 2, on met une barrière ici. Et quand le produit ici, Amazon, cartonne, donc on est numéro 1. Bon, si t'es un Team Phoenix, t'es numéro 1, tu vois. Quand les produits numéro 1 ils vendent bien et que t'as sur ta niche, voilà, t'as réussi à bien développer, bah, les produits qui sont sur ton site, donc les produits qui sont là, on va mettre en place une stratégie logistique spécifique sur le site. Alors là, on peut le relier avec le système logistique Amazon, mais on passe en système d'expédition extérieure, donc expédition à un tiers, entre guillemets. Donc on n'utilise plus le service expédié par Amazon automatique quand le client achète sur Amazon. Là, on fait vraiment en mode partenaire, donc ce n'est pas la même tarification. Bon, c'est pas mal, mais si tu coupes, autant prendre un 3PL. Qu'est-ce que c'est qu'un 3PL? C'est un logisticien externe qui va gérer la livraison de tous les produits. Honnêtement, autant couper Amazon, autant couper complètement. Après, encore une fois, ça dépend de ton 3PL, ça dépend de ton produit, ça dépend si tu as envie d'optimiser ou pas, parce qu'après il va falloir brancher ça sur ton logisticien. Il y a des paramètres à voir au cas par cas, mais les deux stratégies sont possibles. Tu peux soit utiliser encore Amazon, mais dans ces cas ils vont envoyer vers ton client final avec le carton Amazon. Ça c'est le seul problème. Donc c'est pour ça que quand je dis il faut mieux, quand il faut couper Amazon, il vaut mieux Amazon se gère de manière autonome, et quand tu fais ton site, bah qu'il soit autonome avec un système logistique à part. C'est mon idée. Après tu me diras en commentaire ce que t'en penses. Voilà, la stratégie elle est ultra puissante. Elle demande quand même quelques compétences, quelques connaissances. Je dirais pas à un débutant de le faire. Je pense qu'il faut quand même déjà avoir une marque, avoir fait quelques produits, avoir au moins 2-3 produits dans sa marque, dans sa niche, parce que sinon ça sert pas forcément à grand chose de faire un site. Mais par contre, voilà, pour ceux qui sont un peu plus avancés, qui font plusieurs centaines de milliers d'euros à l'année, c'est vraiment pas mal de faire cette stratégie, parce que là évidemment je te donne la stratégie un petit peu brute, mais quand on va un petit peu dans les détails et quand on voit ce qu'on peut faire derrière, via les tunnels de vente qu'on peut mettre derrière, via la stratégie de publicité, de trafic payant, de séquence mail, d'affiliation, parce qu'on peut rajouter aussi de l'affiliation là-dessus sur des produits complémentaires, ça devient énorme. Et c'est comme ça qu'on passe d'un petit site de niche sympatoche à 200-300 000 euros à un petit business à plusieurs centaines voire millions d'euros. Et après ça évidemment les satellites on peut les développer sur chaque marque, chaque niche qu'on va faire, parce qu'on peut très bien avoir 5 ou 6 sites et après on peut les relier, faire un réseau privé, et là ça devient énorme, ça devient vraiment énorme. Mais tu me mettras en commentaire si tu as envie qu'on parle un peu de sujets plus avancés comme ça. Et si c'est le cas, tu me fais péter un like sur la vidéo, pense à t'abonner à la chaîne, pense à la partager cette vidéo, parce que je pense qu'elle peut intéresser beaucoup de gens. Et on se retrouve très prochainement sur YouTube. Bye.